maintenant qu'on a ces extensions, ben, il suffit de créer, on va dire, les liens qui vont nous permettre de faire les surfaces. Donc ben, ça va être assez simple, je vais en créer un à peu près par là. Donc pour ça c'est un petit peu comme d'habitude, je vais sélectionner un point ici et un point à peu près en face ici et créer une B-spline. Voilà. Je vais sélectionner un point ici et puis un point ici et créer une B-spline. Voilà. Et en fait, donc, ce que je vais faire, c'est que, évidemment, mes points ici et ici, donc je vais créer un ici et ici. Je vais me créer une B-spline. Et bien évidemment, les points d'arrivée aussi, là et là, je vais me créer une B-spline. Donc je vais renommer tout ça. Je vais faire les arrondis qui vont bien, hein, toujours la même chose, puisque là, vous voyez que là, évidemment, c'est pas un arrondi, donc c'est toujours la même technique. Et une fois que j'aurai fait ça, je reviendrai vers vous. Donc une fois qu'on a fait ces jonctions, vous voyez, j'ai fait les jonctions ici, donc si jamais on se met en vue de dessus, on voit que je suis à peu près bien, sauf peut-être pour celui-là. Donc voilà, on l'édite, et puis ben, on essaye d'aligner un petit peu les choses. Alors quelquefois, il faut apprendre à utiliser effectivement ce genre de choses, je dirais, pour que en fait ça corresponde à peu près à une ligne droite, voilà, mais on peut y arriver. Donc voilà, là, vous voyez, on y est arrivé, etc. Donc on regarde en vue de dessus si on est à peu près droit comme on veut, et en vue de front si jamais on a à peu près les courbes que l'on veut. Et en fait, c'est là où il y a un truc qui est intéressant, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre, on va dire, toutes ces lignes-là. Donc là, c'est la même chose, on va prendre celui-là, et on va l'étendre de 3 mm des deux côtés, hein, comme toujours. Donc voilà, 3 mm là par exemple, et puis 3 mm. Voilà, et en fait ce que ça va nous permettre, c'est de regarder, comme c'est des extensions straight, ça va nous permettre de regarder en fait euh, quelle est la tangence avec laquelle on va arriver. Et donc ça c'est très très bien parce que ça va nous permettre de régler, on va dire, la pente à l'arrivée ben, de la chose quoi. Et donc ben, c'est important parce que en fait ça exagère on va dire la pente, hein, et ça va nous permettre de bien le régler quoi. Donc là top Kamani 3, je vais l'étendre encore, la même chose, voilà, avec 3 ici et 3 ici, voilà. Et puis ensuite je vais prendre celui-là et je vais l'étendre. Ouais, alors quelquefois il faut bien sélectionner la chose et ensuite cliquer sur étendre, voilà. Et donc là on va remettre 3 et 3. Garmin Trailing Link, et ben c'est la même chose, hein. Lui on va l'étendre également. Alors oui, quand je double-clique ça marche pas, il faut simple cliquer, et là ça marche. Et donc là on va dire 3 et 3. Et là je vais recliquer sur celui-là, étendre, voilà, ok, 3 et 3. Et donc maintenant, quand on va regarder par exemple de face, on va voir si jamais, si en fait ça va un petit peu dans la direction qu'on veut quoi. Donc là par exemple, on voit que celui-là, là, eh ben, il est pas très bien. Zut, pardon, excusez-moi. Ok, alors parce que c'est l'extended curve, donc c'est celui-là que je veux là. Il n'est pas très bien puisqu'en fait il va vers le bas là. Donc ça veut dire que quelque part il y a une dernière courbe ici qui ne va pas bien. Donc ça veut dire que quelque part, il faut que je puisse aller un petit peu par là. Alors, il y a des petits problèmes d'édition des fois. Euh, et donc, ben, il faut pouvoir l'éditer et je reviens vers vous. Donc une fois qu'on a bien travaillé sur les extensions pour qu'elles soient bien, vous voyez, dans un plan
dans un plan vertical, qu'elle soit à peu près correctement alignée, que dans un plan, enfin que dans ce plan-là aussi, elle soit à peu près correctement alignée, etc. Ben, une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à rejoindre, on va dire, les dernières parties. Alors les dernières parties, hein, puisque en fait tout ça c'est pour tracer à l'intérieur de ce solide là, et ben donc on va se faire le contour externe des deux côtés. Donc pour ça c'est très simple, hein. Comme on a des points à l'extérieur, on va juste sélectionner CTRL-clic, on va dire tous les points, et puis bah, normalement on se fait une B-spline avec ça, et bah, normalement on a fini quoi. Voilà, donc celle-là elle est assez jolie comme vous pouvez le voir. Maintenant on va faire la même chose pour l'autre côté. On va se refaire une B-spline. Là aussi, voilà, on va. Bon alors il y a des petites formations là, mais enfin je pense que c'est pas trop gênant. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, ben c'est assez simple. On est toujours dans l'atelier Curve. Et ben on va sélectionner les profils dans un sens, et puis les links dans l'autre, et on va se faire une Gordon Curve. Et voilà. Et cette Gordon Curve, elle correspond vraiment bien à, on va dire, ce qu'on veut, quoi. Voilà. Et donc, une fois qu'on a ça, et ben, c'est assez simple. Donc ça, c'est la F2 Karman Top Cut. Voilà. On va reprendre notre solide. On va prendre notre... Alors, je peux le montrer, hein, voilà. Notre solide, notre Karman Top Cut, et dans l'atelier Part, on va se faire une jolie slice. Et dans ce slice, donc je ne vais pas voir tout, je vais voir, est-ce que je vais voir celle-là? Non, ça c'est la partie supérieure qui a été machin, et ça c'est la partie inférieure. Donc ça c'est le début, donc ça c'est F2, Karman, Top Sliced, voilà. Donc là maintenant effectivement si jamais on dit que je ne veux plus voir cette Gordon Curve, bah, comment ça se fait que je le vois encore? Parce que je le vois encore ici, voilà, voilà, voilà. Ouais, j'aurais pu tout sélectionner avant de machiner. Et donc voilà, là j'ai une courbe ici qui correspond vraiment à ce que je veux. Et c'est un solide, c'est-à-dire que si jamais je regarde sur Karman Top Slice, que je fais dans Part Check Géométrie, normalement je n'ai aucune erreur. Donc je vais refaire exactement le même principe pour la partie inférieure. Donc je ne vais pas vous embêter avec ça. Et puis ben, quand j'aurai fini, au dernier cut, donc on a réussi à faire la Karman Bottom Cut. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là on a notre objet que l'on doit couper, qui n'est pas cette slice là, mais qui est ce ah oui, ce Karman Top Slice là. Que voilà, alors attendez, parce que là il faut pas que je montre celui-là, il faut que je montre celui-là. Voilà. Et donc ce Karman Top Slice, je vais le couper avec le Karma Bottom Cut dans la partie Part. Slice Part. Voilà, tout s'est bien passé. Et donc ici, là, j'ai trois parties, ce qui est un petit peu bizarre. Normalement, je ne devrais pas avoir trois parties. Donc ça, je ne vais pas le montrer. Ça, je vais le montrer. Ça a l'air d'être ce qui nous intéresse. Ça, c'est pas ce que je veux. Et ça, ah, il y a une petite partie au milieu qui a été prise. Mais donc, voilà, ça, c'est la partie qui m'intéresse. Et cette partie-là, F2, c'est mon left Karman. Voilà, nous avons fini effectivement avec une petite
un petit problème par là, mais bon, voilà, là je pense que en fait on peut vraiment pas faire mieux par rapport à ça. Évidemment, c'est un solide qui normalement ne devrait avoir aucune erreur. C'est le cas. Voilà. Et donc, bien là, on a effectivement notre Karman. On peut ramener le front de fuselage, on peut ramener le back fuselage. Et normalement, on a une superbe jonction. Ça veut dire que, en fait, si jamais j'ai envie de faire on va dire une fusion de ça, normalement je devrais pouvoir y arriver. Alors ben on y va. D'abord je sauve parce que j'ai quand même un petit peu peur des fusions pour tout vous dire. Allez, je vais faire ce truc là et ce truc là. Fusion. Et ben voilà, comme d'habitude, ça marche pas. Bon, alors donc, comme d'habitude, hein, quand on a des choses qui sont au pixel près, ça marche pas quoi. Autant d'autres outils de modélisation permettent, par exemple des filets ou des unions comme ça, vraiment quand ça se passe pas très très bien, mais FreeCAD lui, il est pas, il ne pardonne rien, on va dire. Donc en fait, voilà, la dernière idée que j'ai eue, c'est de dire bah ok, je vais inflater en fait, on va dire mon profil hein, par 0,1 mm. Hein, si jamais vous regardez donc ce profil là que j'ai inflaté de 0,1 mm, j'ai pris la référence de l'autre et j'ai fait quelques petits ajustements de 0,1 mm. Franchement, j'en suis pas très fier, hein, mais j'ai pas d'autre solution là au jour d'aujourd'hui. Ce qui m'a permis donc de recréer un autre solide, mais qui est légèrement plus grand que le premier, là, d'accord. Et donc, ben, maintenant, ce solide, si jamais ben, on y va, hein, on y va par rapport au Karman Top Cut que je n'ai pas bougé, donc je vais faire une première slice, voilà. Cette slice elle est là, il y a la première qui est la partie haute, la deuxième qui est la partie qui m'intéresse, et cette slice je vais la couper avec l'autre Karman. Déjà j'en ai deux, c'est un bon signe on va dire, et c'est pas la 1, c'est la 0. Et donc ben, maintenant toute l'idée c'est de dire voilà, est-ce que finalement ce solide lui va marcher là. Donc quand je prends ce slice là et que je fais back fuselage avec fusion, et ben ça marche. Et cette fusion avec le front de fuselage, fusion, ça marche. Voilà. Et donc là, j'ai un fuselage complet qui m'intéresse, etc. Donc avec quelques tricks, bon, vous avez vu que quand même, bon, bah, il faut dépenser un petit peu d'ingénierie pour y arriver, quoi. Maintenant, il suffit que je fasse la symétrie et tout sera fini. Bah, donc il me reste plus que les nacelles des réacteurs et puis bah, on aura fini la structure globale. Et bien voilà, je vous dis donc à la prochaine. Et non, je ne vais pas vous demander de vous abonner ou de me donner de l'argent sur une quelconque cagnotte, etc. Par contre, ce qui est le plus important pour moi, en fait, c'est de faire vivre, on va dire, une communauté, de partager de la connaissance, de l'expérience, des échecs aussi. Et donc, si jamais vous pouviez mettre des commentaires, voir si jamais vous faites la même chose chez vous, si jamais ça vous est utile, si jamais vous avez des idées d'autres façons de faire que vous voudriez que je teste, par exemple, eh bien, ça, pour moi, c'est la chose qui a le plus de valeur. Allez, à bientôt!